Bonjour Julien, on est où ici? Bonjour Aurélie, donc on se trouve au laboratoire PRISM, qui est le laboratoire de protéomique, réponse inflammatoire et spectrométrie de masse, qui est un laboratoire labellisé INSERM et qui a deux thématiques de recherche principales. D'une part, l'innovation thérapeutique qui permet de réguler la réponse immunitaire et la réponse inflammatoire dans les cas de pathologie, donc les maladies neurodégénératives par exemple. Et d'une autre part, l'innovation technologique qui permet de diagnostiquer en temps réel des patients et qui s'appuie sur des technologies développées au laboratoire, donc l'imagerie moléculaire par spectrométrie de masse. Tu peux nous faire visiter? Ah oui, bien sûr, suivez-moi. Tu as dit que le laboratoire était INSERM. Mais c'est quoi l'INSERM? Alors l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale qui s'appuie sur la recherche fondamentale pour l'appliquer directement au chevet du patient. Julien, tu fais quoi dans ce laboratoire? Alors je travaille sur la lésion de la moelle épinière, donc c'est une pathologie qui entraîne la neurodégénérescence des tissus et qui se fait ressentir tout au long de la vie des patients. Donc en fait, après la lésion de la moelle épinière, vous avez les cellules qui subissent un changement morphologique qui se traduit à travers des modifications au niveau chimique, biologique et aussi immunitaire. Et à ce jour, il faut savoir qu'il n'existe aucun traitement efficace pour guérir les patients, même si on a pu améliorer la qualité de vie des gens atteints de tétraplégie et paraplégie. Et plus précisément, tu travailles sur quoi? Alors je travaille sur la réponse inflammatoire et les processus physiopathologiques que l'on retrouve dans les lésions de la moelle épinière à travers l'étude des interactions protéines-protéines qui peuvent nous donner énormément d'informations sur les mécanismes de régénération que l'on peut retrouver dans les lésions de la moelle épinière. Julien, qu'est-ce que tu fais avec cette grosse machine? Qu'observes-tu? Donc avec cette machine, j'étudie les interactions protéines-protéines qui sont essentielles dans le mécanisme physiopathologique, notamment dans la moelle épinière lésée. Et on sait que ces interactions protéines-protéines répondent différemment en fonction d'un tissu sain et d'un tissu lésé. Donc ça, c'est un spectromètre de masse qui me permet de mesurer la masse moléculaire des biomolécules et donc de mesurer les interactions protéines-protéines, de les quantifier, les détecter et surtout les cartographier, ce qui va nous donner des informations sur les mécanismes de régénération. Peux-tu nous rappeler ce qu'est une protéine? Alors une protéine, c'est l'acteur principal d'une cellule qui permet à celle-ci d'exercer sa fonction et son organisation. Et étudier les interactions protéine-protéine au sein d'une pathologie permettrait de mieux comprendre les processus physiopathologiques et notamment dans le cas de la moelle épinière lésée, de mieux prendre en charge les patients, de mieux les traiter. Julien, qu'est-ce que tu fais? Alors j'utilise une technique complémentaire qui est l'approche protéomique top-down qui me permet de fragmenter les protéines, permettant d'obtenir des informations supplémentaires à la cartographie afin de connaître les modifications portées par les protéines qui sont essentielles dans les interactions protéines-protéines, notamment dans les tissus pathologiques. Julien, pour tes travaux, tu as reçu un financement. Quel en était le montant et que t'a-t-il permis de faire? Alors j'ai reçu un financement de l'ANR d'un peu plus de 400 000 € répartis entre deux partenaires qui m'a permis notamment d'acheter des consommables, des réactifs et financer du personnel qualifié pour mener à bien ce projet et surtout participer aussi aux frais d'entretien des appareils qui sont très onéreux. Julien, tu as l'air d'être passionné par ce que tu fais. Pourquoi fais-tu ce métier? Je fais ce métier avant tout par passion, parce que ce qui anime finalement les chercheurs, c'est la recherche de la connaissance, de mieux comprendre ce qui nous entoure, afin de développer de nouveaux outils qui pourraient être appliqués à tout le monde. Et puis le métier d'enseignant, c'est finalement transmettre cette connaissance, les nouvelles connaissances qu'on a pu obtenir, et puis de rester au contact des étudiants, qui est une réelle source d'inspiration pour nous par moment. Merci Julien pour la visite. Je t'en prie Aurélie.